Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors ce matin, pour conclure notre jeûne, je vais donner le message que j'ai donné hier. Il y a plusieurs qui étaient là, mais chaque jour, envoie le message avec une orientation particulière. Alléluia. Au culte précédent, Dieu a pris un angle spécial et je prie que le Saint-Esprit te parle et transforme ta manière de prier. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Alors ce matin, je voudrais parler avec toi, partager cette parole que Dieu a mise dans mon cœur, la prière qui fait vivre le débordement de grâce. La prière qui fait vivre le débordement de grâce. Pour ceux qui nous prennent en marche, il faut savoir que nous sommes, débordement en anglais c'est overflow, donc nous sommes dans l'année du overflow, dans l'année du débordement. Amen. Alors mon message sera entrecoupé de prières. Donc les chants vont rester avec moi cette fois-ci. Alléluia. Parce qu'on va parler, on va prier, on va proclamer. Parce que c'est l'atmosphère du jeûne. C'est un temps de jeûne et de prière. Amen. Donc j'allais plus ça sera comme peut-être un teach and pray. Amen, amen. La prière qui fait vivre le débordement de grâce. Amen. Plusieurs chrétiens ne s'imaginent pas, ne pensent pas qu'il y a différentes manières de s'adresser à Dieu. Il y a différents types de prières et que la manière dont on prie Dieu fait la différence. Alléluia. Alors, juste en introduction, avant de toucher le point de la prière qui produit le débordement. Alors, qu'est-ce qu'on signifie par débordement? On signifie par débordement ce que Dieu dit en 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Il dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, il dit, on peut le lire ensemble, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours et en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Voilà ce que nous appelons le débordement divin, c'est-à-dire Dieu qui te comble. Combler, ça veut dire remplir, ça veut dire tu en as plus que suffisamment. Il dit Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Donc on appelle le débordement, pas le débordement d'une seule grâce, mais le débordement des différentes sortes de grâces. C'est ce que tu vis cette saison, je le déclare dans le nom de Jésus. Amen. Il y a plusieurs sortes de grâces. La grâce, ce sont des faveurs qu'on ne mérite pas. Dieu peut, l'apôtre Paul dit, Dieu peut, Dieu a ça en lui, il peut nous combler de toutes sortes de grâces. Tout progrès extraordinaire, exponentiel est une grâce que Dieu accorde. Alléluia. Et il y en a dans différents domaines. Il y a la grâce, je vis la grâce sur le plan familial, le plan conjugal, le plan financier, la grâce sur le plan spirituel, avoir des puissants moments de profondeur avec le Seigneur. Et Dieu peut te combler. Dieu peut te combler. Quelqu'un qui est comblé, il ne sent pas qu'il a un vide. Il ne manque de rien. Ça, c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De tous les côtés, je me sens bien, je me sens comblé. Alors, il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant, là, comme reviens sur le texte à l'écran, s'il te plaît, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est-à-dire, il n'y a même pas un besoin qui est laissé de côté. L'apôtre Paul dit, il y a une dimension comme cela dans le Seigneur. Dans tous vos besoins, vous ayez encore en abondance. C'est-à-dire, malgré qu'on ait pourvu à tout ton besoin, il y en a encore en réserve, de sorte que tu puisses faire de bonnes œuvres. Tu peux faire beaucoup de bonnes œuvres. Alléluia. Par exemple, prenons la grâce de la santé. Comment une grâce de santé peut être comblée? C'est-à-dire que tu es en bonne santé, tu te sens bien, malgré ton âge, mais tu as une vigueur extraordinaire, tu es comblé en santé. Et à un moment donné, maintenant, la santé déborde. Quelqu'un qui déborde de santé, quelqu'un maintenant qui est capable de communiquer la santé aux autres. C'est-à-dire, tu te couches dans un lit, tu te réveilles, celui qui vient se coucher après, la maladie disparaît de son corps. Là, tu es passé en mode débordement. La grâce n'est plus seulement en toi, la grâce commence à toucher les gens dans ton environnement. Amen. Quand tu prospères, tu es béni dans la grâce financière, tu prospères, tu ne donnes pas l'argent seulement aux gens. Non, c'est-à-dire que quand tu t'approches de toi, il y a une grâce qui les accompagne aussi. Et puis eux aussi, ils prospèrent. C'est-à-dire la faveur qui est en toi, elle devient
communicative. Tu la communiques autour de toi. Entre dans cette dimension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pourquoi Dieu va nous conduire dans cette dimension? Parce que la terre doit être guérie, la terre doit être sauvée. Amen. Les gens doivent avoir. Et c'est en ce sens nous sommes bénis pour être une source de... Nous sommes bénis, nous sommes une source de bénédiction. C'est-à-dire, au travers de nous, plusieurs fleuves de bénédiction sont manifestés. Alléluia. Amen. Amen. Alors, avant de parler de cette prière, il est vraiment important d'être en accord dans notre esprit, dans notre subconscient, avec ce qu'on appelle le débordement ou l'abondance. Parce que nous nous sommes rendus compte, je me suis rendu compte, parce que moi-même j'en ai été victime, que la foi chrétienne a été depuis des siècles comme infiltrée par des idées, par des pensées qui mettent en opposition la vraie vie chrétienne et l'abondance. On a une tendance à assimiler les gens qui prospèrent à des gens pervers, iniques, à des gens qui ont des systèmes qui sont bizarres. C'est comme ça dans l'esprit des personnes. Au point où des religieux, des conducteurs religieux ont même fait des vœux de pauvreté. C'est-à-dire le vœu d'être pauvre. La pauvreté est associée souvent à la piété. Ce qui est très faux. C'est un mensonge venu tout droit de l'enfer. Pour paralyser les chrétiens, pour qu'ils aient juste de quoi manger et boire et qu'ils ne puissent pas vraiment aider leur prochain. Qu'ils ne puissent pas aider leur prochain. De sorte que les chrétiens même qui sont mal à l'aise avec cet état de fait-là, lorsque même ils commencent à aller vers l'abondance, leur subconscient les condamne. Il y a quelque chose en eux qui leur dit, est-ce qu'il ne faut pas tricher un peu? Est-ce qu'il ne faut pas mentir? Est-ce qu'il ne faut pas faire ceci? Là, beaucoup de croyants sont pratiquement convaincus que lorsqu'un pasteur, par exemple, a une église qui grandit et que les gens viennent, les gens se disent qu'en dehors de la prière, il a dû faire autre chose. C'est-à-dire que, parce que l'abondance de fidèles, là, pour l'abondance et puis la piété, c'est pas pareil. Donc, malgré que Jésus soit suivi par des milliers de personnes, pour eux, Dieu, inconsciemment, Dieu ne peut pas faire ça. Si quelqu'un a une croissance exponentielle, forcément que derrière le rideau, il fait autre chose. C'est un mensonge venu tout droit de l'enfer qui paralyse de nombreux serviteurs de Dieu dans l'œuvre de croissance. Ils n'ont pas envie de passer à l'abondance de Dieu. Ils n'ont pas envie de voir l'œuvre croître. Dans la bouche, ils disent, nous voulons gagner des âmes. Mais dans les actes et dans les pensées, leur cœur combat l'abondance. Le cœur combat la richesse. Je ne parle pas seulement d'argent, je t'ai défini ce que la Bible appelle comme étant l'abondance en toutes sortes de grâces. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de la santé. Il s'agit aussi, entre autres, de l'argent. Il s'agit de la paix. Quand ta famille jouit d'une paix profonde, vous êtes comblés de paix, et de sorte que la paix déborde. Ça veut dire quoi? Toute personne qui vient vous saluer dans votre foyer, il y a la grâce. Ça veut dire quand Dieu dit ça déborde là, ça veut dire le bonheur, votre bonheur ne reste pas chez vous seulement. Il y a des gens même simplement parce qu'ils habitent à côté de ton quartier, subitement même leur foyer devient en paix. Et puis ils s'entendent. Ça veut dire c'est le débordement. Le débordement. Et l'apôtre Paul dit que Dieu peut le faire. Et Dieu va le faire dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas séduire. Ne croyez pas que l'abondance nécessite de tricher. Tu n'as pas besoin de tricher. Tu n'as pas besoin de t'associer avec Satan. Tu n'as pas besoin d'entrer dans des groupes bizarres pour prospérer. C'est un mensonge que le diable te fait croire. Il y a des gens qui viendront s'approcher de vous. Ils vont dire, tu veux devenir célèbre, tu veux devenir grand, tu veux devenir ceci. C'est seulement chez Satan, c'est seulement en faisant des compromis avec nous que tu vas y arriver. C'est un mensonge. Si tu crois cela, ça va te corrompre. Ça veut dire que pendant que Dieu veut t'élever, toi-même tu vas vouloir avoir peur ou tu vas être obligé de te vendre et de faire des compromis avec les ténèbres. Tu n'as pas besoin de te compromettre. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui sont devenues extraordinairement riches, prospères, influents, qui ont dirigé des pays sans se compromettre avec Satan. Mais le diable ensemence ces semences mensongères dans l'esprit des chrétiens et les empêche d'avoir l'abondance. Chacun est là, il se contente. Si j'ai pu manger, si j'ai pu boire, si j'ai ma maison de retraite, pourquoi tu veux une maison de retraite? Et tous ceux qui dorment dehors, qui va leur donner des maisons? Toi, tu veux ta seule maison et puis tu vas à la retraite. Dieu ne veut pas que toi tu ailles à la retraite avec une maison. Quelle est cette pensée-là? Amen.
Oui, tu n'as pas besoin de 50 maisons. Toi, tu n'en as pas besoin, mais la grâce de Dieu qui est en toi peut te donner ta maison où tu vas reposer. Et la grâce de Dieu qui est en toi peut créer suffisamment de logis et de logements pour que les sans-abri puissent avoir de quoi dormir. La grâce est pas capable de faire ça. C'est un message de Satan que de croire que les gens sont là. Non, moi je fais mon petit travail à la fin de ma vie, ma petite famille, ma petite maison. C'est égoïste, c'est méchant. Le grand Dieu que tu pries, donc c'est toi seul, il va penser à toi seul, quoi. Et puis on va laisser les gens dans la souffrance, dans la faim. Lui il pense à toi seul, toi, ta famille et toi vous êtes contents. Et puis Dieu aussi est content. Quelle est cette histoire? Les autres ils ne prient pas Dieu, toi tu pries Dieu. Le Dieu là, il dit Dieu peut te combler, c'est ce qu'il explique. Et puis combler aussi d'autres personnes. Il y a des gens qui n'ont pas connu Dieu, ils n'ont pas connu Dieu. Mais toi tu l'as connu. Tu es un grand Dieu. Que ta communion avec Dieu permette aux autres aussi de vivre la santé. Jésus avait tellement de santé en lui, il a communiqué à son environnement. Jésus est capable de tellement donner la paix à ton foyer. Il y a tellement de foyers qui sont divisés. Comment toi tu cherches que toi tu t'entends seul avec ton mari, vous deux vous êtes heureux, vous avez vos enfants, et vos voisins qui divorcent tous les jours. Ils ont besoin du débordement. La grâce qui est dans ta famille, il faut que ça déborde. Elle est juste suffisante que pour toi seul, toi et ton mari et tes enfants. Est-ce que c'est bien ça? Tu as un chemin que Dieu veut utiliser pour changer. Il y a des palabres. Il y a des gens qui sont en train de vivre des cauchemars. Tes voisins vivent des cauchemars. Et toi, tout ce qui t'intéresse, oh Dieu, que ma femme et moi nous entendions. Bénis nos enfants. Alléluia. Alléluia. Tu dis c'est quoi ça? Et les autres, chacun, Dieu pour tous. Comment on dit ça? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà des poisons sataniques. Nous sommes des canaux. Dieu passe par nous pour bénir nos voisins. Dieu passe par nous pour aider les personnes. Dieu passe par nous pour aider. Il faut vouloir l'abondance dans tous les domaines. Il ne faut pas chercher à t'en sortir seulement. Il faut chercher à ce que tu sois juste un canal. Dieu va te combler et puis le débordement là, va désaltérer les autres. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Alors pour y arriver, il faut arrêter de croire qu'on doit se compromettre avec Satan. On doit se compromettre avec Satan. Ne vous compromettez pas et n'allez pas vous laisser séduire. J'ai vu des jeunes pasteurs. C'est quelqu'un qui m'a raconté, il était son ami. Le gars dit non, pour réussir, il faut aller faire ça. Et puis donc les gens se racontent dans les pasteurs que quand il y a des marabouts, des sorciers, quand tu vas les voir, ils disent oh, tous les gens que vous voyez grands là, ils sont passés chez nous. Ils mentent. Il y a des gens qui passent. Moi je ne suis pas passé quelque part. Je ne veux pas quelque part. Amen. Je ne m'associe pas. Je condamne ces œuvres. Je les condamne. Toute personne qui s'associe à des sectes mystiques ne va pas au ciel. Tu ne peux pas être chrétien né de nouveau et puis aller faire ce genre de choses-là. Ça ne peut pas marcher. La Bible dit, qu'y a-t-il entre Satan et puis Dieu? Voilà. Si j'étais là-dedans, je n'allais pas condamner. Je condamne. Tu comprends? Je condamne. Ce n'est pas moi qui condamne. Les Écritures condamnent. Et ce n'est pas nécessaire. La Bible nous parle de Joseph. Tu vas venir dire que Joseph s'est compromis avec l'idolâtrie de l'Égypte? Pas du tout, mais il est devenu premier ministre. Il est devenu la personne la plus puissante au monde. La Bible dit de toutes les nations en venant en Égypte pour acheter à manger dans la main de Joseph. Un homme intègre, un homme qui n'est pas rentré dans l'adultère, un homme qui avait des valeurs, un homme qui avait des principes. Il était une bénédiction pour le monde. Quand vous vous compromettez avec Satan, le jour où vous arrivez au pouvoir, Satan va vous empêcher d'aider les autres. Vous allez voir, vous pensez que la plupart des gens qui dirigent, pourquoi ils n'aident pas vraiment la population? Parce que ça dépend de qui ils ont prié pour monter. Satan est méchant. Le gars, il arrive, vous voyez la ville en train de se détruire. Lui seul, il a 10 avions. Les gens sont pauvres. Et puis, il est comme aveuglé. Mais pourquoi? Ça dépend de qui il a prié pour monter. Vous ne pouvez pas prier Dieu, marcher avec Dieu. Avoir une richesse insolente et puis marcher dans des rues qui sont cassées, brisées. Le cœur de Dieu n'est pas comme ça. Mais pourquoi? C'est parce que les gens pactisent avec Satan. Satan n'a aucun intérêt à aider les personnes. Donc on laisse les gens prendre toutes les richesses de la terre de notre Dieu. L'or appartient à Dieu. Et maintenant, vous qui voulez arriver là-bas, vous faites croire que c'est nous, on décide qui monte dans ce pays, qui descend. Je dis, ah bon, hein? Soit tu marches avec nous, ou tu ne seras rien. Quand on te dit ça, ça doit te révolter. Tu dis, toi, tu te prends pour qui? L'élévation ne vient pas de toi. Autant marqué, Dieu me positionnera où je dois être positionné. Tu n'as aucun pouvoir. Tu ne pourras pas m'arrêter.
Votre mentalité en ce qui concerne l'abondance doit être claire, doit être ferme. Pour ne pas que vous vous compromettez. Ne vous compromettez pas. Ne trichez pas. Ne volez pas. Ne mentez pas. N'entrez dans aucune compromission. N'allez pas prier des trucs bizarres. N'allez voir aucun. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Tout féticheur qui va venir te dire que sans eux, tu ne peux pas réussir, il ment. Satan se sert de lui. Il y a bien sûr des gens qui ne sont pas sérieux, qui portent le titre de pasteur, qui sont partis les voir. Oui, il y en a. Mais il y a beaucoup de pasteurs qui sont très sérieux, qui prêchent l'évangile et qui vivent l'évangile. Ce qu'ils sont derrière le rideau, c'est ce qu'ils sont devant le rideau. Amen. Ils n'ont pas de vie double. Alléluia. Et Satan a l'habitude de faire ça. C'est parce qu'il a fait à Jésus. Dernière tentation de Jésus. Il dit, si tu te prosternes, je te donne le royaume du monde. Parce que ça m'a été donné. C'est un menteur. Satan dit ça à Jésus. Tu te prosternes, ça veut dire que tu te compromets. Tu me donnes du pouvoir sur ta vie. Et je vais te donner les richesses du monde. Parce que c'est pour moi. Donc si Satan a pu dire ça à Jésus, ce n'est pas à nous les petits croyants, il ne va pas dire ça. Elle dit, Satan va venir te dire, tu veux devenir quoi? Ministre. Tu veux devenir quoi? Chef d'État. Oui, c'est dans ta destinée. Mais si tu ne composes pas avec moi, tu ne montes pas. Si tu acceptes cette fausseté, soit tu ne vas jamais monter, soit tu vas te compromettre. Mais c'est un mensonge. C'est de croire que Dieu n'a pas le pouvoir. Dieu a le pouvoir. Dieu règne. Et il va t'élever. Et tu vas connaître l'abondance. Et il va amener au sommet des gens droits, des gens qui aiment les autres, des gens honnêtes, des gens qui craignent Dieu. Et des gens qui vont amener des valeurs. Si vous bâtissez avec Dieu, vous produisez des fruits de Dieu. Mais si vous construisez avec Satan, qu'est-ce que vous voulez produire? Qu'est-ce que vous allez produire? Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors c'est mon premier sujet de prière. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de bannir, d'enlever de toi la mentalité de la pauvreté ou la mentalité qui pense qu'on doit se compromettre. Tu n'as pas besoin de te compromettre, tu ne vas pas te prostituer, tu ne vas pas te vendre. Le monsieur est venu te dire que si tu ne couches pas avec moi, tu ne monteras pas. Regarde-le droit dans les yeux, puis tu lui dis, regarde-moi bien. Je monterai, et puis demain je vais t'écraser, toi pour passer. Tu te prends pour qui? Écoutez, la mentalité de l'abondance est une mentalité dans laquelle vous devez avoir de l'assurance et ne pas avoir peur des gens. Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Ce sont des petits hommes comme toi, ils respirent. Oh, si les gars que tu vois qui se jouent le puissant là, il va aux toilettes aussi comme toi. Et ça dit qu'il n'est pas Dieu, c'est un humain, c'est ton frère. Il n'a rien, il parle mais il n'a rien. De la même manière qu'il te parle là, Dieu peut prendre son souffle comme ça. Il n'est rien. C'est juste un homme. C'est un homme, mais qui a beaucoup d'audace, qui parle avec beaucoup d'orgueil, c'est tout. N'aie pas peur d'eux. Il te dit que nous, on a un système. C'est nous, on tue qui on veut. Ils sont rien. Personne ne peut prendre ta vie si Dieu ne l'a voulu. Quand tu marches dans cette assurance, sauf le jour où tu as tellement peur d'eux que tu leur donnes le pouvoir sur ta vie. Mais si tu n'as pas peur, que tu sais en qui tu mets ta confiance. Alléluia. Donc quand tu arrives dans une entreprise, les gens parlent, tu dis, mes valeurs, je règne. Allons seulement. Et le temps va démontrer. Donc tu vas prier Dieu pour que tu sois à l'aise avec l'abondance quand elle va venir. Il ne faut pas avoir l'impression que tu as péché ou que tu dois te compromettre, que parce que Sanogo a prophétisé l'abondance, donc on va aller se vendre un peu à Satan. On ne se vend pas ici. Amen. On est des chrétiens, on a nos valeurs. On reste dans le royaume sans compromission, on va connaître l'abondance. Alléluia. Tiens-toi debout et prie avec moi. Amen. Alléluia. Et élève la voix et tu vas prier. Tu vas dire, Père, change à moi la mentalité de la pauvreté. Change à moi la mentalité corrompue que Satan veut faire croire. Je ne me prosternerai pas, je me prosterne seulement devant Dieu. Je n'adorerai que le Seigneur et le Seigneur seul. Renda brada sokatarianda brada sarabaralake. Reba baba sharabarala sorobarala katarababra. Rakatarianda brada sorobaralako. Reda brada sarabarala glorianda brada sorobaralaka. Rakatarianda brada sorobaralako dalababo. Reda brada sarabaralake. Au nom de Jésus, Père, je prie. Donne-nous la sagesse, donne-nous la mentalité, donne-nous la foi dans l'abondance divine, dans l'abondance divine, dans l'abondance de grâce. Donne-nous la foi, Jésus. Donne-nous de croire. Père, ces choses ont été semées dans nos vies pendant des siècles, pendant des années. Et aujourd'hui, où tu nous parles d'abondance, notre mentalité est comme affaiblie. Notre mentalité est comme affaiblie, mais nous venons vers toi. Saint-Esprit qui renouvelle les mentalités. Je prie pour moi, je prie pour tous ceux qui m'écoutent, qui entendent ce message. Viens,
transforme nos cœurs, transforme nos systèmes de pensée. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, Amen. Mets la main au milieu de la tête. Je vais prier. Père, je prie. Seigneur, pendant des années, nos cœurs ont été ensemencés de ces pensées mensongères. Celles que Satan a dites à Jésus, c'est seulement en se prosternant devant moi, Satan, qu'on peut posséder les nations. C'était un mensonge. Et Jésus n'est pas tombé dans le piège. Père, garde-nous de ce piège. Préserve-nous de ces plans du malin. Donne-nous ta pensée en ce qui concerne l'abondance, la prospérité divine. En toi, nous pouvons prospérer à tous égards, sans nous vendre aux ténèbres, sans nous compromettre. Jésus, donne-nous la mentalité de la conquête. Donne-nous la mentalité de l'abondance divine. Donne-nous la mentalité. Endommage l'esprit de la pauvreté, la mentalité du retard, la mentalité du juste un peu. Et donne-nous la mentalité qui va vers l'abondance et qui connaît l'abondance. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. On peut se rasseoir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, une fois que cette mentalité est en soi, elle est particulièrement fondée, cette mentalité, tu sais que c'est possible. Il faut savoir que ta vie de prière a un grand rôle à jouer dans la réception, la gestion, le management de l'abondance et du débordement. Ta communion avec Dieu est majeure, elle est importante. Alléluia. Tu dois absolument savoir prier. Savoir prier. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, vous savez, parce qu'on a lu tout à l'heure en 2 Corinthiens, la Bible dit Dieu peut pourvoir. Ça veut dire il peut, mais il ne le fait pas systématiquement. Il peut. Le texte de 2 Corinthiens 9, 8 nous dit il peut pourvoir, il peut vous combler. Il peut vous combler. Alors, qu'est-ce qui peut l'amener à nous combler ou à ne pas nous combler? Et la prière a un sens à jouer là-dessus. Alléluia. Parce qu'il faut demander. Aujourd'hui, je peux insister sur la foi de demander. Il y a 2 choses quand vous demandez à Dieu. Vous avez la foi. Jésus a dit souvent, homme de peu de foi. La foi a été le handicap ou le problème qui a fait qu'on n'a pas obtenu. Mais en dehors de la foi, souvent on sous-estime le fait qu'il y a la manière dont on demande à Dieu, la façon dont on s'exprime à Dieu, qui a une incidence sur la réception des faveurs de Dieu ou pas. Pas seulement la foi. La foi déplace les montagnes. Mais il y a aussi la manière dont nous nous adressons à Dieu dans la prière. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est très important. Jacques chapitre 4, verset 3, l'homme de Dieu dit dans ce passage, inspiré par l'Esprit du Seigneur, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Là, tu vois, il n'a pas dit parce que vous demandez sans la foi. Il n'a pas dit parce que vous demandez sans croire. Il dit vous demandez mal. Le mal ici s'adresse donc à la manière dont on s'exprime, la manière dont on parle à Dieu. Donc, on peut mal demander. C'est facile à comprendre. Tu peux dire à ton enfant, quand tu as un besoin, viens me voir, je vais t'aider. Et l'enfant vient pour te rappeler ce que tu lui as promis, mais il vient en te parlant très mal. Maman, papa, je te mets en garde. En tout cas, l'enfant te parle d'une manière, même si tu l'avais promis, mais sa façon même de s'exprimer va le disqualifier du don. Tu as dit, attends, c'est à moi que tu parles quoi? Je ne te donne pas, et puis tu vas faire quoi? Mais tu m'as dit que si je te demande, tu vas me donner, non? Mais on est poli. Même si je t'ai promis, maman, s'il te plaît, puis-je avoir l'argent pour aller faire les courses? Même si c'est pour des courses de la maison. Maman, donne-moi l'argent, on va aller faire les courses. Oh. Mais il t'a demandé. Mais regarde comment il a parlé. Il a mal demandé. Et il ne va pas obtenir. Tant qu'il ne change pas sa manière de parler. Alors dire que l'homme ne demande et ne reçoit pas parce qu'il demande mal, c'est qu'il y a une manière de prier en fait. Qui fait que la vie devient débordante. C'est cette façon-là que nous voulons apprendre. Est-ce qu'on est ensemble?
Normalement, dans le message, je ne sais pas ce que je pourrais traiter tous les 10, mais il y a 10 épisodes. Ça veut dire, en fait, Jésus a appris aux disciples à prier, mais il a appris sur 10 points de cette prière. Alors, vous savez, dans le livre de Luc chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible dit, on va donne le texte à l'écran, on peut le lire ensemble. Luc 11, 1, lisons ensemble. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Si vous prenez le temps de parcourir la Bible, vous allez vous rendre compte que les disciples n'ont jamais posé ce genre de questions-là à Dieu, à Jésus-Christ, sur aucun autre sujet. Demander à Jésus de leur enseigner quelque chose, ils n'ont pas fait ça. Non. Les disciples ont vu Jésus multiplier les pains, mais n'ont pas dit enseigne-nous à multiplier les pains. Les disciples ont vu Jésus marcher sur les eaux, mais ils n'ont pas dit enseigne-nous à marcher sur les eaux. Les disciples ont vu Jésus ressusciter des morts, mais ils n'ont pas dit enseigne-nous à ressusciter les morts. Ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires, mais ils n'ont pas prié pour ça, ils n'ont pas demandé cela à Dieu. Ils ont vu Jésus prêcher et des milliers de gens étaient touchés par son message, mais ils n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous à prêcher. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais fait ça? Apprends-nous à prier. Maître, apprends-nous à prier. Ça peut être étrange pour des hommes comme ça de demander parce que nous parlons de juifs. Les apôtres étaient des juifs, des personnes qui de par leur éducation sont nées dans la prière à Dieu. Ils avaient l'habitude de prier, ils avaient des manières de prier. Mais ils avaient observé Jésus. Ils avaient observé que Jésus priait de manière différente. Et je crois qu'ils ont compris que la clé du succès de Jésus, de sa vie débordante, c'était sa prière. Au lieu de lui demander apprends-nous à prier, ils ont compris qu'au lieu de lui demander apprends-nous à prêcher, ils ont compris que ce qui fait que Jésus prêchait comme ça, c'était sa prière. Donc si tu nous enseignes à prier, on pourra prêcher comme toi. Ce qui fait que Jésus guérissait les malades, ce n'était pas la stratégie de guérison des malades, c'était la manière dont il s'adressait à Dieu qui faisait qu'il débordait de dons et qu'il guérissait les malades comme ça. La vie de Jésus, le caractère de Jésus. Les disciples voyaient Jésus. Eux-mêmes ils disent, il est monté selon sa coutume. Jésus avait des coutumes de prière. Et ils l'ont entendu prier. Ils l'ont entendu prier. Ils ont dit, mais c'est là la clé. La clé, c'est pas comment est-ce qu'on prêche. La clé, c'est pas par quoi on commence l'introduction d'un message. La clé, ce n'est pas quand tu vas prier pour un malade, va à gauche, va à droite, fais comme ceci. C'est pas ça la clé. La clé, c'est comment tu t'adresses à Dieu. Jésus, nous aussi on prie Dieu. Mais toi, la manière dont tu pries là, donne-nous la clé. Enseigne-nous la prière. Enseigne-nous la prière. C'est mon deuxième sujet de prière ce matin. Que Dieu t'enseigne. Que Jésus nous enseigne. On ne sait pas prier. Hein? Tu sais que le fait de rater ta prière, ça fait que si tu devais recevoir 20 000, tu reçois 3. Hey! Alléluia. Amen. Il existe une manière de prier qui vous donne une vie débordante comme celle de Jésus. Jésus était débordant de grâce à tous les niveaux. Même on touchait son corps avec des mouchoirs et les malades étaient guéris. Ça veut dire même un mouchoir. Il va arriver une dimension où ton habit même va porter le débordement. Alléluia. C'est ce qu'on appelle déborder. Jésus débordait. Tu débordes cette saison dans le nom de Jésus. La clé de son débordement, c'était sa prière. On va se lever. Je dis, on est dans une journée de prière. Teach and pray. Et vraiment, prie de tout ton cœur. Demande à Dieu, Seigneur, apprends-moi la prière. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Papa, je veux prier. Prie. Élève la voix, prie. Reda brada sokatari anda brada sarabara la kata rababrus. Rada brada slori anda brada sarabara la clari anda brada sarabara la kata. Rada brada sorobara la clari anda brada. Montre-moi la voix. Montre-moi la voix, révèle-toi. Montre-moi la voix. Révèle-toi. Braïda Sarabara la Glorianda Brada Sendela Baba. Rababa Shakata. Prie pour qu'il t'apprenne. Demande à Jésus, apprends-moi à prier. Seigneur, apprends-moi la prière. Montre-moi la voix. Apprends-moi la prière. Réveille-toi. Apprends-moi la prière. Montre-moi la voix. Apprends-moi à prier. Afin que je te connaisse. Montre-moi la voix. Montre-moi la voix. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voix. Afin que je te connaisse. Montre-moi la voix.
Père Céleste, je prie, je te supplie, Saint-Esprit, répands-toi dans nos vies et éduque-nous sous la prière. Esprit du Seigneur, il est dit que tu nous enseigneras toutes choses. Il est dit, Saint-Esprit, que tu nous enseigneras toutes choses. Saint-Esprit, que ce ne soit pas moi ce matin qui enseigne, mais sers-toi de mes lèvres, sers-toi de ma langue pour enseigner, pour te révéler à chacun d'entre nous, afin de découvrir et d'apprendre la vraie prière, la prière qui fait vivre le débordement en Dieu. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors, nous sommes en Matthieu chapitre 6. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous la prière, vous avez ce passage dans 2 Écritures. Vous avez cela dans Matthieu chapitre 6 et dans l'évangile de Luc à partir du chapitre 11, à partir du verset 1. Mais la forme la plus complète de l'enseignement que Jésus a donné ce jour se trouve en Matthieu 6. Tout le chapitre 6, en fait, fait référence à cette école, à ce cours de la prière. Amen. Alléluia. Maintenant, on va commencer au verset 5. Donc, c'est à la demande, suite à la demande des disciples, que Jésus va donner cette formation. Il dit ceci au verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Donc notez bien qu'il y a une manière de prier pour laquelle aussi on a des résultats. Ok? Il dit ils reçoivent leur récompense. Leur manière de prier produit certains résultats. On continue. Mais quand tu pries, il dit vous mes disciples, faites la différence. Quand vous aussi vous allez prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Amen. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alléluia. Amen. Amen. Donc Jésus commence à dire, il y a des fausses manières de prier qui donnent certains résultats et il y a la manière de prier qui est la mienne, qui produit les résultats que vous voyez. Donc il va leur dire, voici ma méthode. Quand moi je prie, je rentre dans ma chambre, je ferme la porte. On a envie de demander à Jésus, dans quelle chambre? Parce que dans la réalité, Jésus ne priait pas dans les chambres. Jésus allait prier sur la montagne. Jésus priait dans des lieux. Mais il n'y a pas une maison où il fermait une chambre. Parce que si tu comprends bien le texte, il n'est pas en train de parler de la chambre physique de ta maison. La phrase dit exactement, quand tu pries, ça veut dire que tu as commencé déjà à prier. Ce n'est pas avant de prier, entre dans ta chambre. Et quand tu arrives dans ta chambre, tu pries. Non, il dit que tu es déjà en prière. Pendant que tu pries, va dans la chambre. Pendant que tu pries. Quand tu pries, ça veut dire pendant que tu pries, entre dans la chambre, ferme la porte. Ça veut dire que la chambre dont il est question n'est pas une chambre physique. C'est là que le mystère se passe. Et c'est là que il dit, ton Père qui est là, ton Père qui voit dans le secret, va t'exaucer. Et il appelle cette chambre le lieu secret. Alléluia. Alors, j'appelle ça l'épisode numéro 1. Mais en fait, parce que j'ai dit 10 épisodes, 10 épisodes, ça veut dire 10 étapes dans la prière. Mais en fait, celui-là, il couvre toute la prière. Et tout le défi de la prière, c'est de pouvoir arriver à rester dans la chambre ou le lieu secret. Amen. Quand vous priez, et si on continue le passage, il va dire ceci. Quand tu fais l'aumône, entre dans le lieu secret. Il va dire, quand tu fais quoi? Quand tu jeûnes. Il dit, quand vous jeûnez, dans le même Matthieu 6, entrez dans le lieu secret. Il dit, par exemple, ici, c'est à quel verset? Il dit, quand tu jeûnes. Mais c'est dans Matthieu 6. Il dit, quand vous jeûnez, amen. Bon, toi qui me suis là, tu ne suis pas bien. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci donc, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, continue, ils reçoivent leur récompense, avance. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes. Donc quand tu continues, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc la clé
des œuvres spirituelles, c'est le faire dans ce qu'on appelle le lieu secret. Dis avec moi le lieu secret. Alors, c'est quoi le lieu secret? Pour faire court, le lieu secret, c'est ton esprit. Il y a 3 parties. Il y a ton corps, ton âme et ton esprit. Ton corps, ça c'est ma chair, mon corps. Le corps, c'est ce qui me met d'être en contact avec le monde physique. Il y a l'âme, c'est la partie de moi qui a mes émotions. Quand quelqu'un me fait mal, quelqu'un m'a trahi, j'ai mal. Mais mon corps n'est pas blessé. Mais je sens que mon cœur est déchiré. Cette déchirure-là, elle est dans l'âme. Donc l'âme a le siège des émotions. L'âme est le siège aussi de ta culture, des choses que tu sais. Alléluia. Des choses qui te touchent émotionnellement. Et puis, il y a l'esprit. Donc, la cour de la maison dont il parle ici, c'est la chair. C'est ce qui vous donne le contact avec le monde extérieur. Le salon de la maison, c'est l'âme. Et la chambre, c'est votre esprit. Amen. Alors, quand vous priez, vous devez aller dans votre esprit. Parce que vous pouvez être conscient de votre corps physique, ou conscient de votre âme, ou conscient de votre esprit. C'est très simple à faire. Vous le faites souvent, mais c'est ce qu'il faut. Il faut apprendre à le faire régulièrement. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, la chair est en contact avec... Vous sentez la chair même avec ce qui fait bouger le corps. Alors, on va revenir sur béni, béni. Écoutez. Alors, avec ce chant-là, on a dansé tous ici, non? Mais il y en a qui ont dansé dans la chair. J'ai l'impression que même la plupart. Il y en a qui ont dansé dans l'âme. Et il y en a d'autres qui ont dansé dans le lieu secret. Quand vous faites des offrandes, dans le panier, il y a certains qui font leur don dans la chair. D'autres font leur offrande dans l'âme. Et d'autres font l'offrande dans le lieu secret. Si je vais sur l'offrande, celui qui donne, il donne parce qu'on a dit il faut donner, on arrive à l'église, il faut donner. Celui qui donne dans l'âme, il donne en fonction de la manière dont le message touche ses émotions. Quand le pasteur dit, tu vas le sauver, tu vas réussir, son âme est flattée, oh là là, je vais monter, tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras. Il a mis dans le panier. C'est bien, mais ce n'est pas une offrande dans le lieu secret. L'offrande dans le lieu secret est plus profonde, elle n'est pas émotive. Amen. Quand l'âme est touchée là, c'est bon, hein? Mais c'est quelque chose qui a une communion avec Dieu. Tu vois Dieu dans sa grandeur. Et puis tu te sens privilégié de venir lui apporter un don. D'être dans sa présence, ça change. Oh, les gens qui donnent sous l'émotion, ça dépend du message, quoi. C'est-à-dire que, surtout quand vous enchaînez les messages, avec les phrases comme ça, tu réussiras, tu vas aller là-bas, là-bas, là. L'âme est contente, l'âme est contente. Voilà. C'est comme quand vous partez les atalakou, ceux qui font atalakou, les griots, là. Voilà. Il faut sortir l'argent, hein, mais vous ne donnez pas. Voilà. Ils savent vous parler, vous, non? Quand quelqu'un ne sait pas te demander, tu ne vas pas lui donner. Mais un griot, il sait te sortir l'argent. Quand il vient comme ça, tu es beau. Il te flatte, il te flatte, il te flatte, il te flatte. Toi, tu es content. Oh, mon gars. Tu dis, laisse-moi, mais au lieu de te... Tu es content. Tout le monde aime qu'on dit, c'est bien fait. OK? Alors, comment est-ce qu'on... Prenons l'exemple de la loi. Donc, dans le lieu secret, vous pouvez rentrer en tout moment. En chantant, en offrant, dans la voiture, partout. Il faut cultiver l'art d'entrer dans le lieu secret. Alors, je prends ce son-là. Musicalement, le corps bouge avec le rythme. Écoutez le chant là. Je suis béni. Quand on danse là, voilà ceux qui dansent dans la chair. C'est le rythme. Tape bien la batterie. Tu vois le son, non? Voilà. Si tu danses à cause du rythme, ceux qui dansent dans la chair, on peut enlever les paroles. Mais le tempo seulement. Voilà. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché. Mais Dieu n'est pas ici. C'est le début. Non, il faut voir ça comme une entrée. Non pas comme étant... Ce n'est pas mauvais. Ça veut dire, il faut... Quand vous priez, vous passez toujours... Vous commencez par la chair. Vous ne pouvez pas sauter votre chair et puis rentrer dans l'esprit. C'est normal. Mais il ne faut pas t'arrêter au rythme et au tempo. Pendant que tu danses. Maintenant, ton âme, ça se passe en toi. Hein? Il y a certains maintenant qui vont arriver dans la mélodie. Faire sortir.
Non, pas trop la guitare, pas sur tout ça. Ça a une sonorité un peu zouk là. Vous voyez la fin, non? Voilà. Donc si tu as aimé le zouk dans ton enfance, tu as aimé le zouk des cassaves, tu as aimé, et puis tu entends ce genre de truc là, tu vois, ton âme fait comme ça. Je suis béni. Tu vois, dans l'âme, il y a la culture. Dans l'âme, il y a la culture. Donc, ça réveille en toi tes origines ou ce que tu as aimé hier. Mais c'est bien, mais Dieu n'est pas ici. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si tu aimes un chant, si ton plaisir pour le chant s'arrête à la mélodie, tu ne vas pas trouver Dieu, même si ton chant parle de Jésus, tu ne rencontres pas Dieu. La puissance qui est dans les paroles de ce chant ne se trouve pas dans la mélodie. La mélodie est une zone de passage. Ce n'est pas une zone où on s'arrête. Ne finis jamais ton adoration avec le bonheur que ce chant a fait à ton âme. Tu auras raté le chant. Tu auras manqué le chant. Amen. Faut le dépasser. Il faut dépasser l'âme. Alléluia. C'est comme ça. Hein? Et pourquoi c'est dans l'âme? Parce que vous allez voir que ce genre d'appréciation est culturel. Il y a des façons de chanter. Quand tu écoutes par exemple, il y a des chants comme ça là. Ça émeut les djoulas. C'est-à-dire que quand les djoulas entendent ça, yeah, ils sont là, oh là là. Parce qu'ils sont nés dedans. Il y en a d'autres, quand les Congolais écoutent ça, mais si vous amenez ça en Afrique du Sud, ça ne leur dit rien. Parce qu'en fait, chacun est baigné dans une culture et finit par s'adapter et à aimer. Et son âme peut être touchée par des sonorités. Vous me suivez? Donc ces sonorités-là viennent réveiller quelque chose en toi. Et ça fait du bien. Mais ça fait du bien à ton âme. Et ce n'est pas mauvais. Tu n'as pas péché. Il ne faut pas te culpabiliser pour ça. Seulement, il ne faut pas t'arrêter là. Amen. Donc tu continues. Le côté zouk revient. Tu commences à penser, il ne faut pas t'arrêter là. Tu n'es pas dans le lieu secret. Il faut continuer encore. Alors, le lieu secret, généralement, n'est pas rythmique, n'est pas mélodieux. Le lieu secret, c'est qu'est-ce qui est dit. Le lieu secret, c'est qu'est-ce qui est dit. Alors, dans le lieu secret, c'est comme si ton esprit est fixé, non pas sur la mélodie, mais maintenant sur les paroles. Et tu commences à dire, je suis béni. Et je suis une source de bénédiction. Donc, ton corps danse. Ton âme est emportée, mais tu n'es pas ni dans ton corps, ta conscience n'est ni dans ton corps, ni dans ton âme, mais dans les paroles. Donc, le corps danse. Je suis béni. Ah, c'est vrai. Source de bénédiction. C'est une confession. C'est une déclaration. Que toi, là, tu es quelqu'un qui est béni par Jésus. Et que ta vie va être une source de bénédiction. Donc, à force de le dire, tu le crois, tu l'acceptes. Et ça forge ton mental. Alléluia. Celui qui est resté dans la rythmique, c'est juste le rythme qu'il a fait danser. Ce qu'il dit n'importe peu. C'est-à-dire que le gars même, il aurait aimé, si on avait chanté, on peut mettre toutes sortes de paroles sur le rythme. Je voyage. Je reste à la maison. Tout ça, lui danse. Je mange. Je suis rassasié. On voyage. On peut tout faire. Donc, alléluia. Si ce qu'on est en train de dire ne veut rien dire, quelqu'un qui cherche, alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui cherche le lieu secret, il y a des louanges qui ne peuvent pas passer. Parce que ce que tu dis, donc ton rythme peut être beau, la mélodie peut être belle, mais ce que tu dis, ça ne cadre pas avec sa foi. Et donc, généralement, ce genre de chant, il ne va pas les aimer. En tout cas, ce n'est pas ce qui va l'amener dans la présence de Dieu. Parce qu'un adorateur, un loueur, quelqu'un qui loue Dieu, il va dans le lieu secret et il a besoin que ce que tu dises à l'intérieur matche. Voilà. Quelqu'un qui va aller, s'il écoute un chant anglais qui parle à son âme, par exemple, souvent on ne comprend pas la langue, mais on est ému par la mélodie du chant. Donc, quelqu'un qui veut aller dans le lieu secret avec ce même chant, il va aller chercher le sens. Et quand il va chercher le sens, parce que quand il entend la louange, mais il entend ça c'est en anglais ou c'est en espagnol. Il sent que il y a quelque chose là-dedans, mais il ne comprend pas. Il va aller demander aux gens, mais ça veut dire quoi? Pour pouvoir faire rentrer son esprit maintenant. Sinon, tant qu'il est dans le je ne comprends pas, il est émotionnel encore. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia.
Alors tu vas prier Dieu pour qu'il t'apprenne à rentrer dans le lieu secret tout le temps. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit dans le lieu secret. C'est-à-dire quand vous priez, en fait dans le lieu secret de la prière, c'est quand tu es conscient de ce que tu es en train de dire à Dieu. Ça veut dire que quand tu arrives et puis tu dis, Jésus, tu es grand. Tu le penses. Ce n'est pas juste une belle parole parce que tout le monde dit. Le lieu secret, c'est quand tu penses aux choses que tu es en train de dire à Dieu. C'est pourquoi il dit les païens pensent que c'est à force de récitation. Ils sont là, oh mon Dieu, mon roi, tu guéris. Mais ils ne réfléchissent pas à leurs phrases. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à Dieu? Ce n'est pas important. Tu vois? Si tu veux entendre le lieu secret avec un chant comme ça. Sois magnifié, Seigneur, élevé et exalté, car il n'y a rien que tu ne puisses faire, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Je rentre dans le secret, la mélodie est très belle. Donc ça m'entraîne à un moment donné. Et puis après j'arrive dans les paroles. Et je commence à penser aux paroles. Le chant dit, sois magnifié. Est-ce que beaucoup de chrétiens savent pas ça veut dire quoi, magnifier là? Mais les gens chantent ça, hein? Oh, on dit, frère, si tu lui demandes, magnifier veut dire quoi? Frère, ce qui est sûr, on chante à l'église, sois magnifié, Seigneur. Élevé et exalté. Alléluia. Quand tu vas dans le lieu secret, tu as besoin du sens des mots. Et je vais aller chercher. Ça veut dire quoi magnifier? Tu vas voir que magnifier, c'est comme si magnifier, c'est augmenter quelque chose. Ça veut dire, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, tu es déjà tellement grand, mais donne-moi de te voir dans ta magnitude, dans ta magnificence. Donc, tu es contemplatif. Donc quand tu dis sois magnifié, puis tu es dans le lieu secret, tu vois un grand Dieu. Tu es transporté dans la grandeur de Dieu. C'est ça le lieu secret. Si tu t'arrêtes, tu es dans l'âme, tu es juste sur la beauté de la mélodie, sans valoriser les choses qui sont dites à l'intérieur. Tous les chants chrétiens, la plupart peuvent amener dans le lieu secret, mais la plupart n'entrent pas là-bas. Ils restent dans l'âme ou dans le rythmique et ne touchent pas Dieu avec leur cantique. Tu vas dire, Saint-Esprit, apprends-moi à entrer dans le lieu secret. Lèvons nos voix, prions pour ce sujet. Brinda sarabara la glorianda brada santa la bakata rababrus. Pride brada sorobara la glorianda brada sarabara la ke. Rakatarianda brada sorobara la clarianda ba. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié. Je viens, Seigneur, devant toi. Esprit de Dieu, conduis-nous dans le lieu secret. Apprends-nous à entrer dans le lieu secret. Je prie que 2024, ton peuple te prie dans le lieu où tu veux. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Ah mon Dieu, dans le nom de Jésus, car il n'y a rien que tu puisses faire. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Seigneur, Alléluia. sois magnifié. Lève les mains. Saint-Esprit, c'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. Saint-Esprit, c'est toi qui ouvres nos yeux face au lieu secret. Apprends-nous à te prier en esprit et en vérité. Apprends-nous à prier dans le lieu secret. En 2024, Seigneur Dieu, c'est dans le lieu secret que tu nous bénis. C'est dans le lieu secret que tu télécharges nos faveurs, nos grâces, nos bénédictions, notre exaucement. Tu as dit, ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Tu es dans le lieu secret. Apprends à cette église, apprends à tous ceux qui entendent ce message à savoir prier, à savoir aller en esprit dans le lieu secret. Que nos prières en 2024 soient différentes. Que nous soyons constamment dans ton intimité, dans ta présence, à chaque culte, à chaque réunion, dans tous les départements. Je prie pour Miracle 24, je prie pour Prière 24, je prie pour les départements, je prie pour les tribus. Je prie, Seigneur Dieu, développe dans l'église le cœur de l'intimité, de la proximité du lieu secret. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus dit donc, quand tu pries, entre dans ta chambre et va dans le lieu secret. Donc après avoir dit cela, vous avez remarqué qu'il dit aussi dans le verset, ferme la porte. Et c'est là la partie qui est très intéressante et qui va devoir rester. Il faut rester dans le lieu secret. Vous voyez, il dit,
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Donc, tu as le côté, ferme la porte. Tiens, moi, je ferme la porte. Je ferme la porte. Ok. Alors, fermer la porte de l'esprit, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de bruit de dehors qui rentre dans le lieu secret. Si je ferme une porte, c'est parce que je ne veux pas que ceux qui sont à l'extérieur entrent facilement dans la chambre. Donc, je suis dans mon esprit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est la voix de ma peur, la voix de l'âme, la voix de la chair. Ok? Quelqu'un qui a un jeûne et prière dans le lieu secret, s'il ferme la porte, il empêche la faim de venir s'insérer dans sa prière pour lui dire arrête de prier. Quelqu'un qui est pris dans le lieu secret, la porte fermée, il empêche ses peurs de venir entrer pour dire il faut avoir peur. Il ferme la porte. Voilà. Quand vous n'avez pas fermé la porte, vos pensées, vos peurs, vos craintes, vos tristesses s'insèrent trop dans votre prière. Ok, ça veut dire que ce qui est à l'extérieur vient entrer pendant que tu es concentré sur qui est Dieu. Donc il faut arriver à fermer la porte. Alléluia. Alors, la prière que Jésus va expliquer après aux disciples nous aide à cela. Ce que j'appelle les épisodes, c'est des étapes dans votre prière où vous devez, pendant un temps, rester focalisé sur cette idée-là. Restez dans le lieu secret sur ce plan. Fermez la porte. Quelquefois, entre les deux, vous pouvez sortir un peu, vous êtes un peu distrait, mais après, vous revenez. Vous revenez. Voilà. C'est à force de faire qu'on apprend à cultiver le lieu secret et que ça, on arrive à vraiment fermer la porte à plusieurs tours même, jusqu'à ce que Dieu ait téléchargé en toi tout ce qu'il faut. Amen. Parce que c'est dans le lieu secret que Dieu te donne ce qu'il va te donner. S'il veut te donner de l'argent, il te le donne dans le lieu secret d'abord, avant que ça se manifeste dans le monde réel. S'il veut te donner, il va te nommer chef d'État, il te le fait. Il vient te dire, toi et lui, il met chef d'État là en toi. Et puis quand tu ouvres la porte, tu sors, tu t'en vas avec ça. Donc la réussite, le succès de Dieu, l'abondance se trouve dans cet environnement. Il faut apprendre à rester là-dedans, à rester connecté jusqu'à ce qu'il ait téléchargé. Alors chaque épisode vient télécharger quelque chose. Amen. Vous ne pourrez pas faire, en tout cas personnellement, moi j'ai des difficultés personnellement à faire les 10 d'affilée. Donc généralement quand je fais la prière du Notre Père, parce que c'est la prière du Notre Père, généralement l'esprit va zoomer sur un point, un ou deux, 3 épisodes. Et puis je reste là-dessus. Amen. Donc quand vous priez comme ça, faites ce que Jésus a dit. Tu peux réciter la prière. Mais faut pas, c'est vrai que c'est les mots, mais ce n'est pas le mot pour mot. C'est juste ce que tu dis là. Il faut penser à ça. Et laisse cette pensée-là t'imprégner. C'est ça le lieu secret. C'est ce que je dis, j'en suis conscient. Et je le confesse. Alléluia. Ce n'est pas juste. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas à force de parole. Ce n'est pas le blablabla là qui est exaucé. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Amen. Alléluia. Alors Jésus dit au verset 9 de Matthieu 6, il explique maintenant comment prier. Il dit, voici donc comment vous devez prier. 2 points. Notre Père qui est aux cieux. Dis avec moi, mon Père. Mon Père. Amen. Donc l'épisode numéro 2, la deuxième étape où on doit être dans le lieu secret, Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Amen. Donnez-moi amen. Luc chapitre 11, verset 2. Luc chapitre 11, verset 2, Jésus dit, Luc 11, 2, il leur dit, quand vous priez, dites Père. Dis avec moi, Père. Père. Cher ami, cette phrase-là est à la forme impérative. Jésus dit, quand vous priez, dites Père. Il est en train de dire, les disciples lui ont dit, apprends-nous à prier. Pourquoi Jésus leur a dit de dire Père? Parce que les disciples sont des Hébreux, ce sont des Juifs. Et les Juifs, lorsqu'ils prient Yahweh. En fait, ils appellent Dieu, ils donnent le titre. Dieu dit, je suis le je suis, donc soit Yahweh ou Éternel, ou Adonai. Généralement, ils vont dire Adonai. Donc, ils ont des mots pour parler de Dieu. Donc, Jésus est en train de leur dire, tous les noms là, c'est bien, hein? Mais quand toi tu pries là, si tu veux que ce soit comme ma prière, dis Père. Dis à un voisin, il faut dire Père. Donc Jésus est en train de dire à nous qui avons reçu une éducation, moi j'ai reçu une éducation, quand on prie, on dit Éternel mon Dieu, mon roi. Amen. Quand on était à l'église, qui a reçu l'éducation de prière sur Éternel mon Dieu, mon roi? Levez la main. Voilà, nous tous. Jésus dit on dit Père, mais nous quand on prie avant, on dit, oh, Éternel mon Dieu, mon roi,
Éternel, mon Dieu, mon roi, qui est comme toi, qui est semblable à toi, mon Dieu, mon roi éternel. Et j'ai appris les prières avec les différents noms de Dieu. On dit Jéhovah Jireh. On dit quand tu veux que Dieu pourvoie, utilise son nom de provision. Jéhovah Jireh, le Dieu de toute provision, le Dieu qui pourvoit. Amen. Ce n'est pas faux. Ce sont des prières justes. Mais c'est que elles ne produisent pas l'abondance. Elles produisent très peu. J'ai entendu vous parler du type de prière qui produit la prière de Jésus. Sinon les autres là, elles sont exaucées aussi. Mais tu demandes 20 000, on te donne 200. Alléluia. Alors Jésus dit, vous voyez comment il insiste, quand vous priez, dites, ce n'est pas appeler Dieu. Il n'a pas dit quand vous priez appeler Dieu. Il n'a pas dit, il dit Dieu là, c'est aussi ton papa. Donc il faut utiliser son titre, ta relation filiale pour parler avec lui et non votre relation fonctionnelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu pries, dis, c'est à la forme impérative. Dis Père, Père, dis avec moi Père. Alors ceux qui peuvent dire Père, c'est ceux qui sont nés de nouveau. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Donc Dieu devient ton papa et tu dois dire Père, dis avec moi Père. Ouh, mes amis, ça fait la différence. Le fait de dire le mot Père dans le lieu secret, pas dans la chair, mais dans le lieu secret, c'est que ta conscience réalise que le Dieu, l'Éternel, là, dire l'Éternel, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est pas puissant. Parce que ça, appeler Dieu l'Éternel, ça met une distance entre Dieu et toi. Par Jésus, le Dieu éternel est devenu ton papa. Je vous mets au défi les gens qui disent autre chose. Lisez tout votre Nouveau Testament. Montrez-moi une seule fois où Jésus a prié, il y avait Jireh. Ça n'existe pas. Quand Jésus parle de Dieu, il dit mon Père. Jésus travaille avec Dieu étant son Père. Les chrétiens ne vivent pas les prières de débordement parce qu'ils prient l'Éternel, qui est le même Dieu. Il n'y a pas deux dieux. C'est le même Dieu éternel qui est ton Père. Donc ce n'est pas faux. Alors dans la pratique, ça ressemble à quelqu'un, un enfant, son père est le DG, et il vient parler à son papa pour avoir quelque chose, et il parle au DG. Je sais pas si toi, ton enfant vient te voir et puis il t'appelle Madame la directrice. Ton enfant, hein. Tu es directrice de l'école primaire. Et puis il vient à la maison. À l'école, il peut dire Madame la directrice. Mais à la maison, il ne dit pas maman, Madame la directrice. Quand il dit Madame la directrice, là, tu sais qu'il ne peut pas dire tu. Il peut dire vous. Maman la directrice, voulez-vous bien me donner à boire? Il faut penser à ton enfant qui vient te parler comme ça. Ou bien tu es un homme vieux, monsieur le directeur de la société. Voilà ce que vous faites quand vous dites l'Éternel à Dieu. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu as envie de le vous voyez en même temps? Parce que là, tu parles de sa fonction, de qui il est. Mais il est devenu ton papa si Jésus est entré dans ton cœur. Il est devenu ton papa. Il est devenu ton papa. Change ta manière. Fais ce que Jésus a dit. Dieu nous montre une manière de prier. Pourquoi on veut prier différemment? Quand les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier, est-ce qu'il leur a dit, ce qui vous vient en cœur, dites? Il n'a pas dit ça. Il leur a donné une formule. Maintenant, il dit, ce n'est pas le mot, ce n'est pas la répétition de la formule. Ça doit se faire dans le lieu secret, c'est-à-dire dans l'esprit profond de mon cœur. Amen. Je dois dire Père, Papa, Papa. Alors, le fait simplement de dire Papa, si vous le dites tout le temps, ça change quelque chose dans votre conscience. Ça va rebooster votre manière de voir, de faire et d'obtenir. Et inconsciemment, ça va travailler votre foi. Ça fait la différence entre différents chrétiens. Alléluia. Si je suis conscient que Dieu est mon Père, si j'en suis conscient, c'est que mon Père est riche, c'est que je suis riche. C'est-à-dire que si c'est mon Père, j'ai son statut. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ok? Si je prie, l'employé du directeur ne vit pas dans la richesse du directeur. Le fils du directeur vit au level de son papa. Si vous priez l'Éternel, vous êtes comme des employés.
Si vous priez votre papa, son niveau devient votre niveau. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un va me dire, mais c'est un jeu de mots. Ce n'est pas un jeu de mots. Ce sont des phrases qui transforment votre... Il y a quelque chose qui se passe en toi quand tu dis l'Éternel. Il y a quelque chose et qui est dérangeant, qui dérange le ciel. Ça fait que tu n'as pas le plein potentiel de qui tu es. Les gens qui prient l'Éternel ont des problèmes pour demander certains sujets à Dieu. Le fils d'un chef de l'État, si le fils est adulte, qu'il est prêt à se marier, et puis il ne va pas prendre une maison avec son papa, tu as trouvé ça normal? Et puis tu demandes au fils du président, qu'est-ce que tu fais? Il dit, depuis toute ma vie, je suis en location. Il dit, mais ton papa est le président, il n'est pas le président. C'est le président, mais tu l'appelles monsieur le président. Si tu rencontres ton papa à la maison, c'est pourquoi il dit, entre dans ta chambre. C'est pour dire, vous savez, il ne dit pas entre dans ton bureau. Quand tu pries, entre dans la chambre. La chambre, ça fait référence à la maison, au domicile. Il dit ton père qui est dans la chambre, pas ton père qui est dans le bureau. Ceux qui prient l'Éternel, ils savent rencontrer Dieu au bureau. Si on voulait le rencontrer au bureau, on a dit quand tu pries, entre dans son office. Ce n'est pas dans son office, on dit entre dans la chambre. Ton père qui est là dans la chambre. C'est une affaire de fils, papa qui vient coincer son papa dans la chambre. Papa, on dit quoi dans notre affaire? Mon papou ni. Mon papou. C'est ton papa. Donc quelqu'un qui rentre dans la chambre avec son papa et puis qui parle, frère, il en profite. Maintenant, les chrétiens qui sont loin, qui sont là, oh Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi. Ce sont des gens qui vont au bureau, ils font la file d'attente avec tous ceux qui demandent audience. On dit que tu es venu voir le chef de l'État. Tu es qui pour lui? Je suis son fils. Mais tu fais quoi ici? C'est-à-dire que ceux avec qui même tu es assis dans la liste d'attente, moi, tu fais quoi ici? Il faut laisser nous voir le DG. Toi, attrape-le à la maison. Et puis quand tu es un fils, regardez, si je suis dans mon bureau, un fils, quand tu es l'enfant, quand tu as la conscience d'un enfant, tout ce qui appartient à ton papa est à toi. C'est ça la conscience d'être un fils. Et Jésus dit, dites Père, dites Père. Mes enfants, dites Père. C'est devenu votre papa. Quand je suis au bureau, amen, tout à l'heure mon fils est venu me voir. Il y avait un rang de personnes qui voulaient passer dans le bureau là. Il a appliqué le message. On n'était pas, je ne sais pas sûr qu'il était au premier. Il est venu, quand il est venu, le protocole faisait ça. Il est passé au milieu. Puis il est entré dans le bureau. Puis il dit, papa, je suis venu avec quelqu'un, il peut te voir. Ça, c'est un fils. Ouais. Amen. Quand je suis assis dans mon bureau, quand mes enfants arrivent au bureau, eux, ils arrivent, il y a un réfrigérateur dans le coin. Bonjour papa, ça va? Et puis ils vont directement derrière mon bureau dans le coin. Ils ouvrent le réfrigérateur. S'il n'a pas trouvé le biscuit qu'il cherche, papa, où est le biscuit? Ah, j'ai mangé ça. Oh papa, c'est pas bien. Là. Moi j'aime ce biscuit. La prochaine fois, il faut prendre beaucoup et puis il faut laisser pour moi. Parce que c'est comme mon bureau est son bureau. C'est ce que Dieu veut avec toi. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Soit c'est ce que Jésus a démystifié. Tout l'Ancien Testament a éloigné les hommes de Dieu. Toutes les religions éloignent les hommes de Dieu. Jésus est venu pour nous dire non. C'est ton papa. Et quand tu sais que c'est ton papa, c'est son pouvoir qui détermine ce que tu vas demander. Mais quand tu ne le vois pas comme ton papa, tu es gêné même de lui demander des choses. Tu es gêné. Parce que tu sais qu'il a ton papa. C'est pourquoi quand vous continuez Matthieu chapitre 6, c'est là qu'il dit ne vous inquiétez pas pour votre manger, pour votre boire. Il dit votre père. Parce que c'est un devoir d'un papa de te vêtir, de t'habiller. Un chrétien qui se bat pour un loyer, je vous assure, il ne fait pas régulièrement la prière du Notre Père. Hein? Et il n'a pas développé cette conscience. Il a fait quelque temps, mais il n'a pas persévéré là-dedans. Quand tu persévères, ça finit par changer des choses. Je vous ai expliqué souvent le témoignage avec maman Lily. Un moment, elle est venue me dire, elle sentait qu'on devait être propriétaire de maison. Et elle m'a commencé à me mettre la pression. Quand je vais voir la maison des frères, je dis, mais il a une belle maison. Elle dit, toi, tu n'as même pas encore ta maison. On est en train de louer les maisons et puis Je dis, mais tu veux que je fasse quoi? Tu as vu mon salaire, non? Comment tu veux que j'ai une maison? Et elle insiste sur la maison. Je lui dis, mais ma femme m'aime. Donc je voulais m'énerver maintenant. Elle dit, tu veux que je fasse quoi même? Est-ce que l'argent qu'elle a peut nous permettre d'acheter une maison? Et quand je voulais me fâcher, Dieu m'a récupéré. Et puis il dit, elle a raison. Et elle a raison comment? Amen.
J'ai dit, elle a raison comment? Il dit, mais pourquoi tu ne me demandes pas une maison? Pourquoi quand tu pries par rapport à un loyer? J'ai dit, il dit, c'est parce que tu ne me prends pas pour ton père. Tu m'appelles papa, mais dans ta pensée, je ne suis pas ton papa. Tu me vois comme un directeur, comme quelqu'un qui te paye, comme quelqu'un qui te donne un salaire de mérite. Donc tu dois faire des jeûnes et prières stratégiques pour que j'aie pitié. C'est ça, c'est tous les jeunes. La plupart des jeûneurs, ils sont avec l'Éternel. Nous, on ne jeûne pas beaucoup. Sinon, on jeûne, hein, je jeûne. Mais on jeûne. Ça dit, en fait, il y a des choses. Tu ne peux pas jeûner pour ça. C'est pour ton papa, c'est pour toi. Donc, il dit, mais est-ce que tu m'as expliqué ton besoin de maison? Et puis, je ne t'ai pas donné. J'ai dit, mais parce que je suis en train de regarder. Il dit, ton truc, pourquoi je sais que tu ne me prends pas pour ton père? Parce que tu me demandes en fonction de ta poche. Le fils d'un roi ne demande pas en fonction de sa poche. Il demande en fonction de la poche de son père. Quand il dit, papa, donne-moi une maison, il ne compte pas sur son argent. S'il se gêne, c'est que inconsciemment, vous savez, il y a des choses que vous dites de la bouche, mais la conscience dit autre chose. Vous dites de votre bouche peut-être le mot père, mais vos gestes et votre manière de penser, à force de répéter père, 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 quelque chose se déplace en vous. Quelque chose commence à changer votre identité. Vous réalisez que le grand Dieu est votre père. Alors il m'a dit, mais parle-moi. J'ai dit, je veux une maison. Papa, aie ma maison. Le temps d'avoir fini même de comprendre. Quelqu'un à Paris de mon bureau me donnait 2 maisons. 2. Il dit, pasteur, et puis le père sourit. C'est toi-même qui t'aidais depuis longtemps. Est-ce que vous voyez pourquoi cette prière produit le débordement? Juste cette conscience-là, ça fait le débordement. Juste le fait de ne pas savoir que Dieu est votre père. C'est-à-dire, si ça là, tu ne sais pas seulement là, ça fait que tu prends les miettes. Parce que tu ne mérites pas. Or, ce n'est pas une affaire de mérite, c'est une affaire de qui tu es. Votre père qui est dans les cieux, c'est que vous en avez besoin. Votre père, c'est ce que tu demandes. Alléluia. Dis à un voisin, Dieu est ton père. Voilà, c'est au premier culte. Chaque fois, je prends l'exemple de Salomon. Salomon qui est ici, là. Il était là au premier culte. Je prends son exemple. C'est le même message que j'ai prêché. Quand j'ai fini de prêcher, il est rentré chez lui à la maison. Il dit, Dieu est mon papa. Il était dans une maison, entré couché. Ça allait compliqué. Il dit, c'est vrai ça? Il a dit, Dieu est mon père. Le lendemain, il est devenu propriétaire d'un beau appartement. Car dans le lieu secret, l'Esprit Saint lui a dit où était la maison. Et qui était la maison? La maison était chez son frère qui a beaucoup d'opérations immobilières. Et son frère et lui ne se parlaient plus depuis de longues années. Et son frère a des maisons. Donc après la prière du Notre Père, il se réveille le matin. C'est quand vous touchez le lieu secret, Dieu vous envoie des idées. Dieu lui envoie les idées. Et quand Dieu t'envoie l'idée, Dieu a tout préparé. Et puis Dieu lui dit, il sent dans son cœur, mais toi depuis là, tu as des problèmes avec cette maison, tu payes le loyer. Ton frère a des maisons. Tu fais quoi ici? Donc il se lève. Il va voir très tôt, il frappe à la porte. Son frère qui ne se parle plus. Depuis je ne sais plus combien d'années. Il frappe. On dit qui est là? Il dit c'est Salomon. On le fait rentrer. Voilà, quand il rentre son témoin. Ça c'est la nouvelle maison. Montrer l'ancienne maison. Et puis il y a longtemps, hein, tu vois son écran plat, tout ça. Là. Voilà où il était avant. Amen. Je dis, ça s'est passé en quelques jours à peine. Juste changer la façon de voir Dieu. Juste ça. Ça fait une différence. Ça fait une différence. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vois que tu débordes de maison. Tu ne trouves pas l'affaire? Comment ton papa à qui toute la terre appartient? Ton papa. Est-ce que c'est ton papa? C'est-à-dire que si tu vois l'enfant de quelqu'un et puis il est dans la haute galère pendant que son père est multimilliardaire, tu vas dire, es-tu réellement le fils? Tu vas dire, non, lui, ce n'est pas son vrai fils, ce n'est pas possible. Un père ne peut pas avoir un fils comme ça et puis faire. Ce n'est pas possible. Notre Père. Jésus a dit, quand vous priez, priez papa. Priez papa. Ça fait la différence. Dis avec moi, mon Père. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Je crie à toi. Mon Père, oui je t'appelle, tu es mon papa, mon Père, oui je t'invoque mon Dieu, mon Père,
mon Père. Je viens à toi, mon Dieu, mon Père. Mon Père, mon Père, mon tu Père, es mon Père, mon Père, tu es mon Père, mon tu Père, es mon Père, mon celui qui a Père, fait c'est le mon ciel, Père, celui qui a fait c'est la mon terre, Père, celui qui a tout c'est créé, mon Père, celui-là il c'est est mon mon Père. Père. Je crie à toi, mon Dieu, mon Père, mon Père. Oui, je t'invoque. Mon papa, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Dieu est ton papa. Si Jésus est dans ton cœur, tu as affaire à ton papa. Tu as affaire à ton papa. Vous savez, ce point de la prière, juste la manière, c'est-à-dire que j'ai réalisé pourquoi Jésus, il a presque crié, dit quand vous priez, dites, je ne vous laisse pas l'option, dites Père. Dans les psaumes, dans Romains, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur crie en nous, Abba Père. Pourquoi le Saint-Esprit va prendre le temps de crier Abba Père? Parce que la simple notion de Père, de la relation, le type de relation que tu as avec ton papa. Écoute, d'abord ton papa, Dieu le Père, ce n'est pas ton papa biologique, ça n'a rien à voir. Dieu était un excellent Père, c'était un bon papa. C'est un papa qui parle avec ses enfants. C'est un papa extraordinaire. Il dit, si vous les hommes méchants comme vous êtes, vous n'avez pas donné de mauvaises choses à vos enfants, à plus forte raison, moi Dieu le Père. C'est un papa. C'est un papa. Et puis il est très bien. Il est... Voilà, tu veux savoir pourquoi la clé des miracles, des ressources financières, je marche avec mon papa. Je ne suis pas avec l'Éternel. Mais mon papa, c'est l'Éternel. Amen. Mais avant, c'est mon papa. C'est mon papa. Quand ça chauffe, on s'attrape. Il me corrige. Quand je fais mal, il me frappe. Mais je sais qu'il m'aime toujours. Et qu'un père a le devoir de corriger ses enfants. Amen. Il m'éduque. Mais j'ai une relation de fils avec mon père. Mais ça m'a pris du temps. Parce qu'on associe souvent à Dieu l'image de nos parents. Si tout on n'a pas eu un papa sur la terre, si tout un papa n'a pas été bien, on a une mauvaise image. Mais à force de dire Père, il va rétablir. Il est le Père que tu n'as pas eu. Lui, il t'aime réellement. Il n'est pas venu profiter de toi. Il est venu combler ta vie. Il est venu, le mot Père c'est Abba. Il est une source. J'ai dû à force de dire Père, j'ai corrigé la vision que j'avais des pères. C'est-à-dire ça guérit mon âme. Et plus vous rentrez là-dedans, c'est impressionnant. Le niveau de vie que vous allez avoir, le bonheur intérieur. Parce que vous vivez dans sa dimension en fait. Parce que vous êtes sa fille. Tu es sa fille. Tu es son fils. Il ne te prend pas comme un employé. Il ne traite pas avec toi comme un employé. Mais dans ta tête, tu es un serviteur seulement. Un fils sert son père aussi. Mais un fils ne sert pas son père comme un serviteur qui n'est pas... Non, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas pareil. Mais ça a pris du temps. Parce que l'âme vous fait ramener... Vous n'arrivez pas à fermer la porte à ce niveau-là parce que les habitudes des années font qu'on revient rapidement à cela. Donc, il faut du temps. À force de répéter, C'est la raison pour laquelle la première tentation contre Jésus, ça a été juste d'amener Jésus à mettre une once de doute sur sa filiation avec Dieu. Vous voyez, la première tentation, c'était quoi? Si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Si tu es fils de Dieu, ce qui sous-entend, si Dieu est ton Père, transforme les pierres en pain. Pourquoi on vient faire une tentation bizarre comme ça? Si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Une question de ce genre, c'est une question pour t'amener à douter de ta paternité. C'est comme quelqu'un qui vient dire, une femme qui dit à un homme, si tu es un garçon, frappe-moi. Puis lui aussi, si je suis garçon de te frapper, je vais te frapper pour te prouver, c'est que tu as un doute de ta masculinité, mon frère. Alléluia. La violence physique ne donne pas la preuve qu'on est un homme. Non? Amen. Satan vient lui dire, si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. C'est pour vous dire que c'est une des premières grandes tentations à laquelle tous les chrétiens sont confrontés. Jésus a dit, dites Père, mais Satan va tout faire pour ne jamais que tu saisisses
ce simple mot-là et que tu l'acceptes. S'il arrive à faire ça, il sait qu'il t'a éloigné de l'abondance. Il sait que tu vas chercher les miettes dans ta relation avec Dieu. Tu vas être là en train de glaner et tu vas vivre en dessous de ce que tu es. Tout simplement parce qu'il arrivait à semer en toi le doute. Donc il vient et dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. En quoi est-ce qu'un miracle d'un caillou qui devient du pain fait que quelqu'un est devenu mon papa ou pas? C'est quoi cette question étrange? Après, il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut du temple. Qu'est-ce que ça a à voir? Si tu me demandes, montre-moi ta pièce d'identité, je comprends. Mais si tu es fils de Dieu, saute. Donc si je ne saute pas, je ne suis plus fils de Dieu. Donc si je saute aussi, c'est que j'ai un doute. Voici la tentation. Première tentation, ce n'était pas la pierre qui devient du pain. C'était semer dans son cœur, suis-je vraiment fils de Dieu? Tu es fils de Dieu. Crois dans ces choses et dis-le régulièrement dans tes prières. Dis-le, prie le Père, 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 Père. Ça va changer. Un exemple comme ça, je finis avec l'épisode du Père. Un exemple. Avant, quand je priais, je priais l'Éternel. Et quand je priais Dieu l'Éternel, quand on prie l'Éternel, vous savez qu'on se sanctifie avant de demander. On se sanctifie avant de demander. On fait quoi? On dit, quand tu pries, la main de Dieu n'est pas courte pour bénir. Ses oreilles ne sont pas dures. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Donc quand tu pries, dès que tu pries, Dieu ne peut pas être là quand il y a le péché. Ça, c'était comme ça on prêchait. Moi, mais je prêchais ça même. Puis je priais les gens. Répentons-nous. Donc quand on commence à prier, on commence par la repentance. D'abord, pardonne nos fautes. Pardonne nos fautes. Oh, Éternel mon Dieu, mon roi, pardonne nos fautes. À cause de l'œuvre de Jésus à la croix, pardonne nos fautes. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas été conscient que Dieu est son papa. Regardez dans la prière du Notre Père où se trouve la repentance. Regardez la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Et puis après on arrive, pardonne-nous. La prière comme papa, pardonne-nous. C'est pardonne-nous, arrive au fond là-bas. Tu sais pourquoi? Toi, tu as la conscience. La différence, c'est quoi? C'est que, alors, Dieu est Dieu. Si je vais voir quelqu'un, je vais dans une maison d'autrui. Si je suis sale, je dois me laver avant d'arriver chez le roi. Donc, je dois me sanctifier avant d'entrer dans le palais. Ok. Quand Dieu est mon papa, je me lave où? Je vais d'abord à la maison. Je me lave dans la maison pour être propre. Tout le monde doit être propre. Mais ceux pour qui Dieu est lointain ont l'impression que pour qu'ils accèdent à Dieu, il faut qu'ils soient saints. Oh, les fils, ils accèdent à Dieu pour qu'il les sanctifie. Amen. Mon frère, si ton enfant est parti, la boule a sali, il fait comment pour se laver? Il faut rentrer à la maison d'abord. Il rentre à la maison. Donc, en fait, avant la prière du Notre Père me gênait. Je ne comprends pas pourquoi le pardon intervenait si loin. Je dis non, Jésus aurait dit pas prier comme ça. Il aurait dû nous enseigner, quand vous priez, commencez par vous repentir de vos péchés. Et puis après, Dieu peut vous écouter. Et je dis, mais non. En Jésus, ils sont devenus mes enfants. C'est moi qui vais les laver. L'eau se trouve dans la maison. Donc, il rentre d'abord. Papa, je suis arrivé. Papa, je ne suis pas propre. Va dans la douche. Je me lave et puis je viens à table. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Viens tel que tu es. Quand Dieu n'est pas votre papa, vous avez peur d'entrer dans sa présence. Quand vous êtes un chrétien qui court après, qui aspire à la sainteté, le jour où vous péchez, vous avez honte de venir à l'église. Si vous aimez vraiment Dieu, Dieu n'aime pas le péché. Mais vous allez venir dans sa maison pour trouver miséricorde. Et non, chercher la miséricorde avant d'entrer dans sa maison. La miséricorde là, qui va te donner ça? Le pardon là, qui te donne ça? Alors, rentre à la maison, on va régler le problème. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Donc, si tu cultives l'art du Père, Père, au fur et à mesure, Dieu va corriger beaucoup de choses. Donc, c'est juste ce mot-là, cet épisode-là, qui a fait que j'ai commencé à être à l'aise avec les ressources financières. Je n'ai pas de problème.
Quelquefois, le montant me fait peur. Ça me fait me faire sortir du lieu secret. C'est-à-dire, quand j'entends dire, la croisade va coûter 400 millions, mon cœur se coupe. Mais je re-rentre. Ça veut dire que j'ai ouvert la porte pour sortir. Et tu dis quoi? La croisade coûte combien? Maintenant, est-ce que je vais gérer ça dans ma chair? Non. Je dois repartir dans le lieu secret. Et qu'est-ce qu'il faut dire encore dans le lieu secret? Il dit, notre Père qui est aux cieux. Épisode numéro 3. La position du Père. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est aux cieux. Pourquoi Jésus dit de donner la position du Père? Parce que quelqu'un peut être ton Père, mais sa position détermine qui va donner à qui. Est-ce que tu comprends l'affaire? Je te dis, si on vient te dire, ton Père qui est au village, on va te demander qu'est-ce que tu lui as envoyé. Si tu dis, ton Père qui est le numéro 2 de la présidence, on va te dire qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Vous voyez la différence, non? Ça veut dire si ton Père est au village, c'est toi qui dois l'aider. Si ton Père est au palais, on va dire, il a fait quoi pour toi? Donc, l'endroit où tu positionnes ton papa détermine ce que tu peux demander, ce que tu ne peux pas demander. Est-ce que vous me suivez? Jésus dit, quand tu pries, dis que papa, mon papa, il est au ciel. Il est là où on règne. Amen, amen, amen. Alors, ça, je vais développer la notion de Dieu est mon papa. Dieu est mon papa, là, c'était clair dans ma tête. Et l'expérience où il a montré qu'il est vraiment au ciel, vous savez, comme c'est mon papa, on rit souvent. Il me prend, il me dit, pourquoi tu fais ça? Je lui dis, ah, papa, mais... Puis après, on corrige, on s'améliore. Alors là, on était en croisade. On avait la croisade de la Centrafrique. On a fait 2 semaines et demie de croisade. À 10 jours de la fin, je fais le point financier. Il nous fallait à peu près 30 millions de francs CFA. La croisade a coûté à peu près 500 millions de francs CFA. Il nous fallait à peu près 30 millions pour solder certaines choses. J'appelle Abidjan. On dit, ah, là, l'église a donné, on est limité. Je dis, bon. Je commence à prier. Oh, papa, je veux 30 millions. Mais je vous dis, quand j'ai prié mon père, je ne l'ai pas positionné à Bangui. J'étais à Bangui. C'est ce que j'ai fait. Voilà ma pensée. J'ai dit, parce que j'étais à Bangui, mais je devais aller faire un séminaire à ICC avec les femmes. Je devais intervenir un jour. Donc je me suis dit, quand je vais arriver à Paris, les Centrafricains qui sont là-bas vont venir, parce que ça faisait déjà près de 3 semaines de croisade. Ils allaient venir me saluer. Pasteur Sanogo, que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites en Centrafrique. Et ils m'auraient salué avec ça. Donc je me suis dit, 30 millions là, je vais trouver ça à Paris. Que c'est pour ça, d'ailleurs même je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté l'invitation en pleine croisade. Tu vois, ça c'est malhonnête, c'est pas bien. Il y a des fois je fais des fautes comme ça, vous voyez. Mais papa prend ça pour rire. Puis il dit, tu vois. Donc quand on m'a invité, j'étais en pleine croisade. On dit, non, viens, on a besoin de toi à Paris. Il dit, ah, peut-être que cette invitation est l'endroit où je vais recevoir l'argent. Parce que les Français ont l'argent. J'arrive à Paris, je prêche. Tous les frères centrafricains de l'église viennent me saluer. Pasteur Sanogo, sois béni. Que Dieu se souvienne de tout ce que vous faites pour la Centrafrique. Et puis ils s'en vont. Bon, comme je suis interdit de demander l'argent, j'ai dit, mais les gars, saluez-moi. Ça, c'est mon cœur qui pense comme ça. Saluez-moi. Ils ne m'ont pas salué. Et je rentre sur Abidjan avant de rejoindre Bangui. Je faisais le dimanche ici avant de rejoindre Bangui. J'ai dit, bon, de toute façon, c'est Abidjan qui a fait les premiers dons, qui a fait qu'on a pu financer jusqu'à maintenant. Sûrement que quand mon arrivée, un miracle va se produire. J'arrive ici. Un dimanche, je prêche bien. En 2014, j'ai bien prêché. On a montré les images de Bangui, tout ça. Les frères étaient contents. Alléluia, alléluia. Dites alléluia. Ils n'ont pas dit alléluia. Dieu a fait ça exprès. Rien. Et je prends l'avion pour repartir à Bangui. J'étais déçu. J'ai dit, papa, parce que Bangui, la Centrafrique, c'est tellement pauvre. Il me faut 30 millions. La Centrafrique est très pauvre. Donc je ne peux pas imaginer que la solution peut venir de là-bas. Donc je rentre à Bangui. Je dis, papa, pour la première fois, en fait ça faisait la deuxième fois, la première fois où on a fini grave endetté,
Je n'avais pas écouté Dieu. Là, je ne le prenais même pas. J'étais dans Dieu l'Éternel. J'ai eu des problèmes pour faire une croisade. Du coup, on a fini endetté. Voilà, j'étais dans l'Éternel en ce moment-là. Et puis après, alléluia. Amen. Oui. On a été dans l'Éternel. En tout cas, je suis dans l'Éternel, mais l'Éternel est mon papa. Amen. Alors, là, j'ai dit, après ça, on a fait beaucoup de croisades. Dieu a toujours pourvu. J'ai dit, on va finir la croisade comme ça. Avec 30 millions. Bon, on va rentrer à Abidjan, on va payer progressivement. Mais j'étais gêné. Et puis, mon papa, il rit seulement, il sourit. Je vais prêcher un dimanche à l'église. Le dimanche qui a suivi, je suis dans une église à Bangui. Je prêche avec la grâce de Dieu. Et les frères viennent faire des offrandes. Leurs offrandes là sont des pièces. 10 francs, 5 francs, 25. Bon, dans la monnaie centrafricaine. Amen. 10 francs, 5 francs, 25. Ils ont versé plein de pièces. Le pasteur a ramassé, il a mis dans un sac qui était lourd. Et il m'a donné. Il dit, voici l'offrande d'amour. Bon. Honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir les 30 millions là-bas. Donc pour moi, j'ai pris, j'étais content. J'ai vu les gens se sacrifier, venir donner ce qu'ils avaient. Mon âme a apprécié. Et j'ai dit, Seigneur, merci pour ces hommes et ces femmes. J'étais ému de les voir se lever, venir faire des offrandes. Je n'ai pas méprisé du tout. Parce que je ne m'attendais pas à un grand montant. Je comptais sur la France et puis sur l'Abidjan. Les deux pays ne m'ont pas fait quelque chose. Donc, j'étais en train de réfléchir à comment on va gérer la dette. Amen. Donc, j'étais là, j'ai rendu grâce. Et puis maintenant, on prend le sac et on rentre à l'hôtel. Donc, j'arrive à l'hôtel. Il y a une dame qui nous accoste à l'hôtel. Elle dit, Pasteur Sanogo, que Dieu vous bénisse. Vraiment, ce que vous faites pour ce pays, depuis 2-3 semaines, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, une offrande. Elle a donné un paquet. Je n'aime pas avec quoi là-dedans. Donc on dit, madame, je dis, madame, vraiment que Dieu vous bénisse. Le Seigneur avec vous. Alléluia. On a pris les 2 sacs qu'on a notés. J'étais très fatigué, je me suis endormi. Quand je me suis levé, j'ai pris le premier sac de pièces, j'ai rendu grâce. Le deuxième sac, quand je l'ai ouvert, je fus accueilli. Je fus accueilli par un billet propre, nickel de $100. Je soulève le billet de $100, un autre $100, je soulève, je sors le paquet, une liasse, $100 sorti des banques, et puis c'est écrit même Bank of America là. Je dis, mais qu'est-ce que la Banque d'Amérique vient faire ici à Bangui? $100 000, 100 000, valeur 60 millions de francs CFA. Je dis, amen. J'avais voyagé à cette époque, j'étais parti dans les pays, jamais, ni aux États-Unis, ni au Canada, ni en Côte d'Ivoire, ni partout, personne n'avait fait une offrande de ce montant-là. Je n'avais jamais reçu ça à cette époque. J'ai pris ça, je dis, c'est quoi ça? Et puis, papa arrive, il dit, tu vois, il dit, c'est ça ton problème. Quand vous priez votre Père, vous me mettez dans les pays. Je suis dans le ciel. Alléluia. Amen. Amen. Donc, vous priez un Père, c'est-à-dire que si tu es en Côte d'Ivoire, je me dis, mais le ciel là, est-ce qu'il y a un ciel de Centrafrique, de Côte d'Ivoire, des États-Unis? Je suis Dieu partout. Mais quand vous arrivez dans un environnement, tu limites ma capacité au territoire dans lequel tu te trouves. Donc, un frère qui va faire des grandes prières quand il est aux États-Unis, il s'attend à un type de miracle. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, il s'attend à des miracles à la taille de la Côte d'Ivoire. Quand il va dans un village, il arrive à Zouaouyé, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas aller à Zouaouyé, prier, et puis s'attendre à avoir 1 milliard là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que pour lui, Dieu n'est pas au ciel, Dieu est à Zouaouyé. C'est-à-dire que quand lui arrive à Zouaouyé, Dieu n'est pas au ciel, il est à Zouaouyé. Donc, comme il est à Zouaouyé, et que Zouaouyé n'a pas beaucoup d'argent, donc en ce moment-là, Dieu ne peut pas lui donner beaucoup d'argent. Quand il arrive à Abidjan et que Dieu est à Abidjan avec lui, Dieu peut lui donner l'argent qu'en fonction des habitants d'Abidjan. Quand il arrive dans un endroit, Dieu va lui donner. Je dis, vous ne savez pas prier. Je ne suis pas à Abidjan. Je ne suis pas à Zouaouyé. Je suis au ciel. Quand tu pries, dis, mon Père qui est au-dessus de tout. Tu n'es ni à Abidjan, tu n'es ni à Paris. C'est-à-dire, ta capacité d'intervention n'est pas dépendant du territoire dans lequel tu te trouves, mais ta capacité d'intervention, Père, est au-dessus de tout. Dans le ciel, ça veut dire tout ce qui est terrestre est en dessous de lui. Il est au-dessus de tout. Et ça,
tu dois le sentir dans le lieu secret. Tu dois le penser. Quand tu es devant un cas de maladie incurable sur la terre, Dieu n'est pas sur la terre. Quand les médecins disent, on ne peut pas guérir ça, c'est terrestre sur la terre, on ne peut pas guérir. Mais au ciel, on résout le problème. Donc, plus vous développez votre conscience du ciel, à un moment donné, vous sortez. C'est-à-dire que vous êtes capable de déployer une foi de tout est possible. Et vous êtes à l'aise avec la surabondance. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter à l'épisode numéro 3. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Dis avec moi, mon Père qui est dans le ciel. Mon papa est dans le ciel. Qui est dans le ciel. Alléluia. Tu vas prier pour Dieu. Ce que tu as reçu dans ce message, prie par rapport à cela. Demande à Dieu d'établir ces choses. Demande à Dieu de t'apprendre à prier, de te faire prier ainsi. Reda brada sorobara la glorianta brada sendele deba. Rakatarianda brada sorobara la glorianda brada sorobara la clarianda ba. Sharabrada glorianda brada slarianda bra. Reda brada sorobara la kota rababrada seketeri babrus. Rada brada sla. Seigneur, tu es dans le ciel, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Et on va réciter toute la prière de notre Père. Hier au samedi, j'ai pu citer tous les 10 points, mais je le ferai, mais je l'abordais différemment. Amen. Alors tous les 10 points sont dans toute cette prière. Chaque épisode est tellement riche d'idées, est tellement... Et quand vous les parcourez, vous rentrez dans le débordement. C'est-à-dire que ta mentalité est changée. Je marche avec un papa, mon papa. Et puis il n'est pas sur la terre pour être limité par les problèmes de la terre. Il est au-dessus de ça. Donc ta conscience se prépare à recevoir de grandes choses. C'est-à-dire, donc tu ne vas pas limiter Dieu par rapport au territoire dans lequel tu es. L'ambassadeur, le niveau de vie de l'ambassadeur de France ne dépend pas du pays dans lequel il se trouve. Le niveau de vie de l'ambassadeur de France dépend de la richesse de la France. Le niveau de vie de l'ambassadeur des États-Unis dépend du niveau des États-Unis. Okay? Si votre pays est en guerre, il n'y a pas à manger, lui il va manger. Pourquoi? Parce qu'on mange aux États-Unis. Ton papa est dans le ciel. Alléluia. Et le ciel ne connaît pas les crises financières. Le ciel ne connaît pas l'augmentation du prix du carburant et de l'électricité. Dieu n'est pas à Abidjan. Il est en toi et puis il est au ciel. Ça veut dire quoi? Ne détermine pas ton niveau de richesse par rapport à l'environnement dans lequel tu te trouves. Vois-le au ciel. C'est-à-dire qu'à tout moment, quels que soient les défis, le ciel a une solution pour toi, en tout lieu, en tout endroit. Et le ciel peut te donner de l'abondance parce que le ciel est illimité. Alléluia. Alors on va clamer encore toute la prière de notre Père. On va acclamer et puis on va... Amen. Alors on va déclarer la prière de notre Père. On va le faire en entièreté. Amen. Jésus a dit, quand vous priez, dites... On y va. Là, comme affiché le texte de la prière de notre Père. On y va. 1, 2, 3. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons apporter nos offrandes de reconnaissance pour ce culte et pour cet enseignement que Dieu nous a donné, pour te dire pourquoi cette saison. Si tu pries régulièrement, si tu pries ainsi, tu verras la gloire de Dieu. Donc je vais terminer ça la prochaine fois. Amen. Sur les autres points, les autres épisodes de cette prière. Ensemble, on va apporter nos offrandes au Seigneur. Ceux qui ont les dons pour dédicacer leur année 2024, vous pouvez apporter dans ce panier. Ceux qui veulent apporter pour la construction, pour tout autre vœu, vous pourrez l'apporter maintenant. Tu veux simplement dire merci à Dieu pour la parole que tu as reçue. C'est la bonne occasion. Ensemble, nous allons apporter au Seigneur tout en suivant les good news.